Une nouvelle invention parce que deux ils mettaient ces petites clés en triangle. Je sais pas si pour certains vous avez déjà vu ça, si vous en utilisez. Donc on a fait des grands innovateurs, hein. On a créé des nouvelles clés. Bon, bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vidéo un petit peu à l'arrache, voilà, on est dans la nuit. Voilà, on a même la lumière avec le chat Nala qui vous dit bonjour. Bonjour. Donc, cette semaine dans la vidéo, vous allez voir que ça part en vrille parce qu'on va parler, vous aurez encore des restes de neige du mois d'avril. Vous allez voir le séchoir qui se vide. Un bout de la barre qu'on a fait au pâturage. Enfin, vous verrez plein de trucs, donc j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu. Et puis on vous souhaite une très belle vidéo. Coucou, alors on se retrouve pour la vidéo que Jérémy m'a mis au montage. Donc je dois faire la vidéo, enfin commencer de faire la vidéo, lui il la terminera parce que sinon ce sera pas fait comme il veut. Ben là, je suis en train de vous monter les rushs du mois d'avril, donc de fin avril de cette année. Il y avait de la neige et ben on est, vous verrez cette vidéo au mois de juin. Donc 2 mois plus tard, on a enfin plus de neige. On a eu 1 ou 2 jours de beau, mais sinon il pleut. C'est plus de la neige, c'est de la pluie. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et à tout à l'heure. Bon, tout le monde, on se retrouve quelques jours plus tard, on est le 25 avril, jeudi 25 avril, toujours sous la neige, vous voyez qu'elle est toujours là. On est retombé de nouveau hier soir en 5 cm. Donc aujourd'hui on se retrouve, vous voyez, avec le Deutz, donc voilà, et puis le char. Donc petit transport de fourrage aujourd'hui, donc j'ai décidé de vendre le reste de silo que j'avais. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a bien assez de fourrage à la grange, c'est qu'il y a encore des bottes, puis on devra en botteler, vous verrez la semaine prochaine. La deuxième raison, c'est que le silo il est un peu riche pour des genisses, parce que voilà, l'hiver prochain, normalement, on en reparlera dans un futur projet, mais ce sera des genisses à fourrager sur l'exploitation. Donc celui-là, il y a pas mal de regains dedans, donc voilà. Donc ça ne me sert pas grand chose de garder. Et puis ben, le regain dessus c'est pour compléter, donc il y en a juste 5, donc voilà. Puis c'est pour un ami qui a besoin de fourrage, donc voilà. C'est pour ça que je me dis, ben voilà, je me permets de les vendre. Du coup aujourd'hui on va livrer ça parce que les routes sont sèches, puis on profite de faire ça avant qu'il y ait trop de boulot. Et lui il a plus trop de fourrage, donc voilà. Et puis bah, du coup voilà, on amène ça. Maintenant je vais vite peser l'ensemble et après on se rendra chez lui. En tout cas je peux vous dire que c'est très agréable de faire des transports de fourrage avec le Deutz, c'est vraiment la grande classe, ça va nickel, c'est hyper agréable. Donc voilà, moi je continue puis je vous reprends un peu plus tard. Un des plus gros points à ce tracteur, je pense, c'est sa boîte, c'est incroyable, ce qu'elle retient bien. C'est de la folie en bas en descente, donc là j'ai à peu près 11 tonnes au cul, un truc comme ça. Ça retient vachement bien, c'est beaucoup mieux que le Valtra, c'est impressionnant. La dernière fois on l'a déjà fait l'été passé avec, quand j'étais descendu avec une benne de colza, mais il n'y avait pas autant de poids. Et là la boîte c'est incroyable. J'ai le petit champignon magique là qui me sert à augmenter le régime moteur, et puis ça fait freiner, ben ça ferme les gaz légèrement en soi, et puis ben, du coup il retient plus. C'est vraiment, ça c'est un truc de grand malade, c'est un truc qui est hyper pratique, on voit il retient comme pas possible. S'il part un petit peu dans les tours, ben, je presse ce frein, ce petit champignon, donc ça fait du bruit. Punaise, c'est hyper efficace, c'est incroyable, il n'y a plus besoin d'être sur les freins, mais d'aller encore moins vite pour qu'ils retiennent, ça tient vraiment bien. Ça c'est un gros point de ce tracteur.
tout le monde, on se retrouve, on est le mardi 30 avril 2024, donc ça fait plaisir de revoir ce soleil, ça fait plaisir de revoir qu'il n'y a plus de neige. Donc ouais, là c'est le deuxième jour où c'est qu'il refait nouveau beau, c'est que on n'a plus de pluie. Donc vous avez eu les rushs précédents, hein. J'ai ramassé de la neige, elle est restée bien 10-12 jours avec du gel, c'était galère. On ira refaire un tour sur les cultures et plus particulièrement sur le colza d'ici quelques jours, je pense. Mais il y a des cultures qui ont souffert, je vais vous le dire honnêtement. Mais du coup voilà, on est le 30 avril, on est au stade où c'est qu'il y a quand même toujours pas mal d'herbe, hein. Elle n'est pas partie depuis la dernière fois. Et puis là ils annoncent un peu meilleur, enfin ils annoncent meilleur, ils annoncent pas du super beau, mais ils annoncent déjà plus chaud. Donc ce qu'on va aller faire aujourd'hui, on va aller commencer d'aller préparer le pâturage communal, où c'est qu'on met les animaux pendant 5 mois de temps à peu près. Donc j'aimerais bien en sortir déjà une partie demain soir. On verra si on sort tout ou bien pas. Parce qu'ils annoncent de la pluie un peu encore, donc on verra, je sais pas encore ce que je veux prendre comme décision. On va déjà aller préparer ça, comme ça vous verrez pour la première fois la préparation du pâturage, parce que je vous l'ai jamais fait, puis c'est mon oncle qui faisait en général pas mal. Donc on va aller faire ça, et puis du coup je vous emmène avec moi. Pour la faire court dans l'écurie, il y a toujours 15 genisses, donc il y a pas mal de portantes, puis il y a 2-3 petites. Il y a les 3 pour l'expo là, donc on aura le 11 mai, vous aurez une vidéo là-dessus aussi. Et puis je vais vous présenter officiellement le nouveau projet. Pareil avec les genisses, de toute façon il y en a plein qui ont deviné que c'était la reprise du lait, donc tout ce qu'elle est. Mais vous allez voir, je vous explique le projet parce que ça va être un beau projet. Je pense dans une ou deux vidéos, parce que les premières vont veiller d'ici un mois, donc vous allez un peu comprendre. Donc ça on y reviendra plus tard, mais donc ça fait 10 jours où là ça rebouffe vraiment plein de tubes, hein. Ça, avec le froid là je vous dis que ça rebouffe bien. Puis là toujours les 4 vaches mères aussi qui sont là en bas. Je commence de préparer, il y en a 3 qui doivent veiller, puis une qui a avorté, puis que je dois encore inséminer. Et là elles sont dehors, et puis elles sont pas si mal. Et puis après, à midi, on fera le tournus, on remettra les vaches mères dedans, les genisses ici dehors, vraiment pour les habituer au max à l'herbe, mais toujours à ce qu'elles bouffent quand même un peu du foin, que la transition se fasse en douceur. Donc voilà, mais ça se passe plutôt bien, en tout cas, ça fait du bien de retrouver le soleil. Là, on se retrouve au pâturage, donc j'ai préparé un peu pas mal de choses. Donc des gros piquets, c'est tout pour ce qui est des piquets, des barres, parce qu'on a des barres qui sont assez rigides, qui sont assez en ordre, donc on met des bons piquets quand on doit les changer, si on doit les changer. J'ai mis des petits piquets pour moi, mes séparations dans mon parc, puis des agraves, du barbelé, un petit peu tout ce qu'il faut pour faire. Parce qu'en fait, pour vous expliquer un peu le principe, donc en fait, sur notre commune, en fait, nous, on a la chance de pouvoir louer les pâturages de la commune, avec un syndicat, et puis du coup on s'occupe d'entretenir les barres, de préparer pour mettre dehors, et puis en fait on a le droit à tant de surface de pâturage en fonction de notre surface de l'exploitation. Donc moi avec mes 17 hectares ça représente tant de droits entre guillemets, tant de surface. Et puis après ça, donc moi j'ai un parc qui est un peu plus loin là. Là je suis dans un parc qu'on avait dans le temps quand on avait plus de surface, mais que maintenant c'est un autre qui a pris. Et puis après on a aussi justement la répartition, ça s'appelle le plan des barres. Donc vous savez que nous on doit s'occuper de la barre pour les autres, enfin ça peut arriver pour les autres. Comme moi typiquement ici j'ai un bout que je dois faire qui est pas à moi mais que je fais pour les autres. Voilà, et puis après on ira faire dans notre parc à nous, c'est que là c'est là où c'est qu'on doit aussi faire. Donc là je commence, là c'est tout du fil électrique, du Gallagher, et puis faut contrôler les piquets, regarder que les fils soient bien tendus puis tout ça. Puis je vous reprends un peu plus tard quand on fera peut-être les barbelés ou bien comme ça.
voir quelques rushs. On est en train de botteler en grange avec à peu près le même matériel que l'année passée. Du coup c'est mieux allé que l'année passée. On va bientôt faire 60 bottes là, c'est incroyable. Et puis on va aller voir ce que ça donne, mais on est pas mal. Là, du coup c'est exactement le même doseur que l'année passée, sauf que c'est la nouvelle génération. On avait un laissé, une entreprise là qui me l'avait déjà laissé l'année passée, là, le PA Business, il en a acheté un, du coup c'était la version finale. On n'a pas du tout été embêté, c'est bien allé, 60 bottes en, je sais pas, il a fallu quelques heures quand même, mais c'est bien allé. Là on est en train de la ressortir parce qu'il faut quand même faire un petit peu gaffe à cause des hauteurs, comme nous on avait dû faire, mais ça devrait le faire pas trop mal. Voilà, on se retrouve avec Mimi, on est le dimanche, je sais pas quelle date, 20, 19. Voilà, 19. Donc vous avez vu, il y a 2 jours, on a bottelé en grange avec le doseur et puis l'entreprise qui est venue. Donc on a fait 60 bottes en tout. Et puis depuis hier, on a commencé de balayer, nettoyer ici. Donc il restait un peu du foin. On a repris au fur et à mesure qu'on a bottelé en grange comme nous on a fait l'année passée avec le tracteur puis la presse. Donc je vous ai pas repris parce que vous connaissez, je vous ai montré l'année passée. Puis c'était toujours plein de poussière, donc on fait pas. Puis maintenant, on est en train de nettoyer ici, puis on est en train de faire une nouvelle invention. Parce que jusqu'à maintenant, on avait des grosses clés comme ça. Donc les clés, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on pose par terre pour que l'air qui vient du canal passe sous les clés pour sécher le fourrage. Donc mon oncle, ou je sais pas qui c'est qui avait refait déjà des grandes là, un peu trop grandes à notre goût, parce que ce soit assez lourdes. Puis il y en avait pas assez, puis entre deux, il mettait ces petites clés en triangle. Je sais pas si pour certains, vous avez déjà vu ça, si vous en utilisez. Et moi j'en avais un petit peu marre de ce système parce que j'arrête pas de les prendre au pont roulant déjà, et puis c'est chiant à nettoyer, et puis je trouve pas l'intérêt. Donc on a fait les grands innovateurs, hein. On a créé des nouvelles clés, parce qu'on peut en trouver aussi, on peut en acheter, mais nous on s'est dit on démonte les petits triangles et on fait des grandes comme ça. Donc on avait des grandes comme ça de clés avec ces grandes là qui faisaient 2 mètres de long. On a fait le support du bas, la longueur, puis toutes les petites on les a déclouées et puis on les a vissées sur le cadre. Donc ça nous donne des clés de 2 mètres sur 1 mètre. Donc c'est pas mal, on arrive à les soulever. Et puis c'est un beau petit job parce qu'on récupère tout, on fout presque rien loin, donc c'est pas mal. Et puis on se fera beaucoup moins cac à l'avenir, puis on les visse, du coup ça va un peu plus vite. Puis maintenant on est en train de continuer, puis on s'est dit qu'on allait vous faire un petit time-lapse. Donc on va vous faire un petit time-lapse de Mimi qui est en train de balayer, finir de balayer. Après vous verrez qu'on remet en place les grosses clés. Puis en parallèle, moi je suis en train de démonter les petits trucs. On est en train de monter les nouvelles clés. Donc on fait 2-3 time-lapse. On se retrouve je sais pas quand. À plus. Alors, on se retrouve mercredi, on est mercredi, le 22 mai. Et ce soir, Jérémy, il était pas là, du coup, c'est moi qui ai fait les écuries, même qu'il y a plus grand chose à faire à part nourrir les poules.
puis les poussins qu'on a. Mais je suis venue finir les clés. Donc là, j'en ai fait une. Et puis là, une deuxième. Et j'ai commencé une troisième. Donc ça avance bien, c'est chouette. Il nous reste plus que la moitié, même pas la moitié de celle-là. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Oui, 6 clés à faire. Donc ça avance bien. Mais maintenant, je peux pas continuer parce que tous les bouts de bois que j'ai, ils sont trop longs. Donc j'attendrai que Jérémy vienne démonter le reste. Et puis on vous reprendra une fois que tout le séchoir sera plein. Alors, ciao ciao! On se retrouve donc fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si elle vous a plu ou pas. À vous abonner si vous l'avez pas encore fait. Mettre des gros pouces bleus. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour plein de nouvelles choses. Les nouveaux projets qui arrivent très vite cette fois. Et puis voilà. Donc à bientôt. C'était Jérémy et Mimi. Ciao, bye bye.